Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, on en parle depuis ce matin sur France Info. C'est une enquête de très grande ampleur sur le monde opaque des paradis fiscaux que Le Monde et 107 médias ont lancé hier soir. Alors, quelle première leçon peut-on tirer de ces révélations ? Alors au moins 3 leçons Fabienne. La première, c'est l'avènement d'un nouvel âge du journalisme d'investigation à l'heure numérique. Une révolution avec laquelle le monde de la finance doit désormais composer. Il y aura un avant et un après. On se souvient certes des précédents tonitruants, Wikileaks, l'ONG de Julian Assange qui avait révélé des milliers de documents, de pratiques d'espionnage, de corruption, de violation de droits de l'homme. Il y avait eu ensuite OffshoreLeaks, SwissLeaks, LuxLeaks, autant d'opérations qui avaient déjà mis en lumière des pratiques d'optimisation fiscale, des accords secrets entre les entreprises et des gouvernements, le rôle aussi des paradis fiscaux dans cette grande évasion fiscale. Cette fois, c'est 1000 fois plus grand. C'est une opération menée de main de maître à très grande échelle, 107 médias du monde, vous l'avez dit, structurée autour d'un consortium international de journalisme d'investigation qui publie le jour même, après un an de travail secret, ce qui n'est pas une petite prouesse, une gigantesque enquête brassant plus de 11 millions de documents, tous venus d'une société panaméenne, le groupe Mossack Fonseca, l'un des cabinets mondiaux de création et de domiciliation de sociétés offshore. Cela est rendu possible par la puissance d'Internet, de redoutables moteurs de recherche et aussi et surtout un usage illimité du big data pour décrypter, classer, établir des correspondances et donc démonter tout un système. Et il y a maintenant des lanceurs d'alerte qui organisent les fuites et qui fournissent des fichiers. Oui, c'est la deuxième leçon, Fabienne. Les temps changent, l'intuition de Julian Assange était la bonne. Voici le temps venu des lanceurs d'alerte. Dans toutes ces affaires, il y a le plus souvent une complicité interne, quelqu'un qui est à l'intérieur du système, qui décide, pour des raisons multiples d'ailleurs, de faire fuiter des documents. Et dans le cas précis, il s'agit de la plus grosse fuite jamais exploitée par des médias. Ceux où ces lanceurs d'alerte se sont adressés au grand quotidien allemand Süddeutsche Zeitung, sans doute en raison de l'implication importante d'une banque germanique. Si même une société aussi secrète que ce groupe panaméen est concernée, alors plus personne n'est vraiment à l'abri. Alors justement, quels impacts peuvent avoir ces révélations ? Mais c'est la troisième leçon, Fabienne, de cette histoire, et c'est la nouvelle puissance de la société civile à l'heure de la mondialisation. L'onde de choc que provoque déjà le Panama Papers en apporte une preuve éclatante. C'est tout un système qui est mis à nu sur la longue durée, 40 ans, mettant en cause des ressortissants de 200 pays, dont 1 millier de Français. On y apprend dans le détail comment des milliardaires, des chefs d'État actuels ou anciens, des sportifs, mais aussi des réseaux criminels dissimulent leurs avoirs avec la complicité de certaines banques ou institutions financières. Tout n'est certes pas illégal, mais plus personne ne peut désormais fermer les yeux ou nier ces pratiques très sophistiquées d'évasion fiscale. Voilà une opération qui devrait pouvoir sacrément aider les administrations fiscales et donner de nouveaux arguments contre le Panama, l'un des derniers paradis fiscaux qui résistait jusqu'ici à la pression internationale. Vincent Giret du journal Le Monde dans le 6-9 sur France Info.